Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Je voulais continuer sur ce sujet de si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Juste pour appuyer, pour nous aider, je crois réellement pour ceux-là peut-être qui seront intéressés à suivre la vidéo, je crois de tout mon cœur que ça va aider et surtout beaucoup plus pour ceux-là qui suivent le message de William Branham, parce que William Branham, c'était un fondamentaliste qui ne sortait pas de la Bible, un prophète biblique. Et je crois que tous les groupes bibliques, tous les groupes fondamentalistes ne peuvent qu'aimer cet homme de Dieu-là. Alors je voulais, juste comme lui était le fondateur de ce mouvement que nous suivons, hein, notre mouvement, ce n'est pas une dénomination. Nous suivons la Bible. Il a dit, nous n'avons pas d'autre livre si ce n'est la Bible et tous les messages que le prophète a prêchés. Il y a d'autres gens qui disent que non, ils ne lisent pas la Bible, ils lisent les brochures. Mais les brochures sont des prédications que vous écoutez de vos pasteurs. Et chaque véritable serviteur de Dieu, quand il commence une prédication, il commence toujours par lire la Bible. Parce qu'il tire à son sujet, il tire le contenu de son message dans la Bible. Donc, tout ce que le prophète a prêché, c'est la Bible. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. J'ai dû couper la première partie parce que je n'ai pas voulu qu'elle soit longue, parce que cela aussi fatigue les gens. Alors, j'ai voulu aussi faire une autre suite à rattacher à la première partie, qui est si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister. Nous voyons comment les nations se divisent. Il y a des guerres, des conflits, des problèmes. Et je pense que si nous pouvons bien cerner ces problèmes, ces sujets, ça va beaucoup nous aider, surtout à commencer dans nos foyers, dans nos maisons. C'est bien toujours de prêcher, comme le prophète a dit, je préfère vivre que quelqu'un me vive sa prédication que de me la prêcher. Nous-mêmes, nous essayons aussi par la grâce de Dieu de vivre ce que nous sommes en train de dire. Alors, j'aimerais juste lire quelque chose qui est venu sur mon cœur, une citation du prophète. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, moi je suis, c'est pourquoi beaucoup de gens me taxent du groupe de frères Billy Graham. Un frère Billy Graham a prêché la Bible. Le prophète nous a prêché toute la Bible ainsi que la puissance de Dieu. Ainsi, chaque peuple a sa famille, son groupe. Nous ne sommes pas contre les autres groupes chrétiens. Chacun a sa famille. Ma famille, je essayais d'écouter des grands serviteurs de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que, mais où est son ancien? Où est son pasteur? Alors, j'ai toujours rattaché mon ministère ou bien mon appel ou bien mon don au don que Dieu a envoyé en ce temps de la fin, William Branham. Voici, je vous envoie, il dit le prophète. Et le prophète ne nous a jamais fait sortir de la Bible. Ainsi, la parole de Dieu, comme j'avais lu Luc 11 à partir du verset 14 à 18, et on nous a montré comment Jésus avait commencé par chasser un esprit muet. Et quand cet esprit muet était sorti de cet homme, alors l'homme pouvait parler. Aujourd'hui, nous voyons le mal. Quelquefois, nous pouvons voir le mal, mais nous n'arrivons pas à parler. Quelquefois, si nous sommes prédicateurs, alors il y a un esprit qui nous empêche de parler. Ça peut être l'esprit d'argent, un démon qui adore l'argent, un démon qui adore la popularité, un démon qui adore les scandales. Alors, ces démons-là nous empêchera de parler ouvertement parce qu'un enfant de Dieu, un véritable fils de Dieu, un aigle de Dieu, ne peut pas s'empêcher de parler quand il voit le mal. S'il n'a pas de mauvais esprit, il doit parler. S'il n'a pas la cupidité, s'il n'a pas l'avarice, s'il n'a pas de mauvais sentiments, de mauvais penchants, alors il doit parler parce que Dieu l'a créé pour parler.
C'est comme ça que les véritables serviteurs de Dieu parlent. Et je remercie Dieu pour avoir levé des serviteurs de Dieu presque dans tout le groupe. Et mes frères, ne pensez pas que le groupe de Branham est contre et pense être toujours le meilleur. Non, mes bien-aimés frères, nous croyons réellement que tout celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ et qui se tienne dans la parole, c'est notre frère et c'est notre sœur. Et quand je vois par-ci par-là des gens qui élèvent la voix pour condamner le mal, et même j'ai pu adresser certains j'ai pu m'adresser à certaines personnes qui font des émissions, appréciant ce qu'ils sont en train de faire. Tout celui qui fait quelque chose de bien, quelque chose qui honore la parole de Dieu, doit être honoré, doit être apprécié, peu importe le groupe dans lequel il appartient. Quand nous voyons le scandale et puis il y a un problème d'identité, notre identité, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et s'il y a un serviteur de Dieu qui a élevé le Seigneur Jésus-Christ plus que roi William Branham, je ne peux peut-être pas voir parce que j'ai écouté beaucoup de serviteurs de Dieu, mais je m'identifie à William Branham parce que c'est comme ça que je vois quand je lis la parole de Dieu et la manière dont il présente les choses. Je dis, c'est ça. Aujourd'hui, on peut même voir que le groupe qui se disent de William Branham s'éloigne de l'esprit du fondateur. C'est pourquoi c'est toujours bien de communiquer. Quand je fais ça, ce n'est pas pour la popularité, mais je le fais pour que l'opinion publique puisse être fixée. Et quelquefois, on peut avoir une mauvaise image ou bien les leaders présents, actuels, peuvent miroiter une mauvaise image du message du temps de la fin. Mais le message du temps de la fin, vous pouvez l'écouter. Il est sur Internet, tout le message que le prophète a prêché et se trouve sur l'Internet. Et vous ne trouverez jamais le prophète de Dieu être pour le scandale, être pour l'impureté, être pour le péché. Il a dit Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Et je n'ai jamais entendu aussi tout véritable serviteur de Dieu, que ce soit du groupe de Billy Graham, que ce soit de n'importe quel groupe fondamentaliste, a pu accepter ou jeter des fleurs au péché. Le péché doit être condamné par quiconque aime le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre leader, n'a jamais accepté le péché. Alors le prophète William Branham dit quelque chose concernant une maison bâtie, une maison qui est en train d'être divisée contre elle-même. Le prophète dit quelque chose qui peut interpeller notre attention. Quelquefois, en circulant dans des églises, en cherchant des solutions parmi des pasteurs, je vois des églises être divisées par les choses qui se passent. Vous allez voir, les fidèles ont une opinion différente, les pasteurs ont une opinion différente, les diacres ont une opinion différente, et ça ne dit rien au pasteur. C'est choquant dans le sens que le prophète dit que si vous fréquentez une église, vous ne pouvez pas combattre cette église. Même si cette église-là est dans le faux, vous ne pouvez pas rester dans cette église-là et combattre cette église parce que vous êtes en train de combattre contre votre propre équipe. C'est comme aujourd'hui nous voyons dans le football ou bien dans les sports. Il y a une équipe, cette équipe pour gagner, cette équipe doit être ensemble et travailler ensemble. Et si un des joueurs pense que moi je ne peux plus jouer pour cette équipe-là, ce qu'il va faire, il est libre, il peut sortir et il peut se désengager de cette équipe-là pour aller chercher une équipe là où il va se sentir à l'aise. Donc, ceci dit, c'est pour juste dire, mon frère, ma soeur, que vous ne pouvez pas rester dans une église, vous critiquez le pasteur, vous critiquez l'église en question, sans pour autant voir les leaders, ce pasteur, et le pasteur doit vous dire et vous aider parce qu'il est là comme responsable spirituel numéro un, après le Saint-Esprit, pour vous aider. Si vous sentez que le pasteur ne vous convainc pas, le prophète vous dit de quitter cette église-là. Parce que
vous allez devenir un obstacle, vous allez devenir une opposition et le diable va vous utiliser. Alors, la meilleure façon de faire, même si cette église-là est dans l'erreur, la chose à faire, c'est aller approcher cette église-là, prier pour cette église-là et approcher le pasteur, essayer de parler avec le pasteur, montrer-lui ce que Dieu vous a révélé dans la parole que vous ne voyez pas le groupe en train de suivre. Alors, si le pasteur, il y a des serviteurs de Dieu qui sont humbles, qui peuvent s'humilier à la parole et dire, frère, c'est la vérité, ce que vous me dites. Et il peut réellement amender et changer. Mais si le pasteur ne veut pas changer ou bien il pense que non, nous, ce groupe ici, c'est comme ça que nous allons faire les choses, alors la seule chose à faire pour vous qui êtes soucieux de suivre la parole, c'est de vous retirer en paix sans combattre cette église-là, sans combattre cette œuvre de Dieu. Que ce soit, hein, c'est possible que ce groupe soit dans l'erreur. Mais vous ne pouvez pas être plus spirituel que le pasteur qui est en place. Alors, le prophète nous a toujours dit que c'est mieux de quitter sans troubler l'église d'autrui et sans troubler le groupe, parce que chaque groupe est conduit par des principes. Et le groupe du message du temps de la fin, nous avons un absolu. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un archevêque. Nous avons un absolu, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et le commentaire que le prophète a donné sur la Bible, que nous appelons les brochures et les bandes, et nous prenons ça comme absolu. Et le prophète dit que quand il y a un problème et que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, alors faites passer la bande, écoutez la bande. C'est-à-dire que la bande va vous départager. La bande ou bien le message ou la parole de Dieu va faire l'arbitrage. Donc, c'est à ce point-là, quand je vois la division au niveau du message, alors ce n'est pas le matériel qui va nous diviser, ce n'est pas l'argent qui va nous séparer ou nous hein, faire l'arbitrage, c'est la parole de Dieu qui fait l'arbitrage. Alors, j'aimerais lire une citation. Le prophète parle dans, je pense que le message, question-réponse de 12 janvier 61. 12 janvier 61, hein, le prophète, comme j'avais dit, il avait l'habitude de poser des questions à son église pour voir ce qui était dans le cœur de croyants. C'est ça le souci d'un leader, d'unifier, d'aider le peuple à voir l'image parfaite de Christ. Parce que Christ n'est pas divisé, Christ n'est pas une confusion, Christ c'est les Amen. C'est les ainsi dit le Seigneur. Et si l'Église connaît les ainsi dit le Seigneur, cette Église-là va prospérer. Si l'Église connaît la parole, quand il y a un problème, le prophète ne nous a pas révélé la parole pour que nous puissions débattre sur la parole, mais il nous a révélé la parole de façon que s'il y a un problème, chacun est un soldat. Il se tient debout avec la parole, il se tient debout avec l'épée de la parole et dit voilà ce que la parole de Dieu dit, voilà ce que la parole de Dieu dit, que ce soit une sœur, que ce soit un frère qui aime la parole de Dieu. Quand nous voyons quelque chose qui n'est pas la parole, c'est la responsabilité de chacun de nous de s'élever et de condamner la chose à partir de la parole. Et ceux-là qui ne veulent pas s'allier, hein, s'aligner avec la parole, alors c'est maintenant leur problème avec Dieu. Ce n'est pas à nous de les juger, mais nous pouvons nous désolidariser du groupe qui ne veut pas suivre le Seigneur. Amen. Je pense que, mes frères et sœurs, c'est ça ma position. Et quelquefois, vous pouvez demander pourquoi le frère reste à la maison, écoute le message à la maison et prie à la maison avec sa femme. C'est ça. Donc, moi, quand j'ai vu les différences et j'ai vu le scandale dans l'église, hein, des histoires d'identité, une femme va tirer de ce côté, une autre femme va tirer de cet autre côté, les femmes sont en train de diviser l'église. Et ces femmes influentes associées avec des nations, avec des royaumes de ce monde, avec les lobbies et avec des groupes trop influents de ce monde qui même changent de gouvernement des nations. Alors, je pense que c'est la responsabilité et pour un homme simple
un homme du commun. Alors, c'était difficile pour moi de comprendre cela parce que par la grâce de Dieu, je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, je n'ai jamais promis une autre femme le mariage que ma femme. M'a dit, je suis rentré au Congo, me dit, oh non, tu avais promis. Je me souviens quand j'ai terminé mes études secondaires. Comme j'avais dit l'autre fois dans la première vidéo, j'ai connu l'éducation à la vie en cinquième secondaire, pas cinquième primaire, cinquième secondaire. Et c'est cette connaissance, et le manque de connaître de mauvaises choses ou bien les choses qui appartiennent aux grandes personnes qui m'a gardé quand j'étais jeune garçon. Et je suis entré dans mon mariage chaste. Et par la grâce de Dieu, Dieu aussi a gardé ma femme. Et par la grâce de Dieu, nous sommes restés ensemble, fidèles, jusqu'à ce moment. Alors, c'est pourquoi je pense que ce n'est pas une honte de le dire aujourd'hui si beaucoup de jeunes garçons, jeunes filles se vantent à partir de comment ils changent les femmes. Nous devons aussi nous vanter que nous sommes un groupe consacré et dédié au Seigneur. Nous ne sommes pas là nous sommes le corps de Christ et étant le corps de Christ, nous ne pouvons pas prendre le corps de Christ et en faire du corps de Christ le membre d'une prostituée parce que quand vous vous unissez à une femme, vous devenez une seule chair. Et le corps que Dieu m'a donné ici, c'est le corps de Jésus-Christ. Je ne peux pas prendre le corps de Jésus-Christ et aller faire le péché. Alors, c'est un peu ça. Alors, quand je vis toutes ces choses-là qui se font dans l'Église, alors on utilise des mensonges, on utilise des femmes. En cinquième, comme je disais, en sixième des humanités, il y avait une jeune sœur. Je pense qu'elle peut peut-être aussi me voir. Je salue tous les collègues de Saint-Raphaël. Alors, nous étions bien avec cette jeune sœur et à la fin, quand nous avions terminé nos études secondaires, et on partageait aussi, c'était une fille bien et sa famille était aussi chrétienne. Et je savais qu'elle n'était pas mêlée dans de mauvaises choses. Elle n'était pas dans une mauvaise vie. C'était une bonne fille qui s'était bien gardée. Et en parlant juste comme des amis, des collègues, comme on a été ensemble avec elle en quatrième, cinquième, non, je pense en quatrième, cinquième, sixième des humanités. On a fait 3 ans d'affilée comme ça ensemble et il s'est créé aussi des sentiments. Je commençais à l'apprécier et à aller chez elle. Je connaissais son papa, sa maman, sa famille. Mais je ne peux pas prendre une fille sans lui demander son consentement. Ce que j'avais fait, mais je comprends aussi que vers la sixième des humanités, un garçon n'est pas tellement mature pour prendre une femme en mariage, surtout plus le mariage. Le mariage, c'est une responsabilité. La fille avait presque le même âge que moi et je comprends qu'elle était plus mature pour se marier. Et je lui avais proposé je lui avais exprimé mes sentiments et lui avais dit que je pensais réellement, si Dieu m'assiste, de te prendre en mariage. Mais je ne pouvais pas la prendre en mariage sans responsabilité, sans travail et sans son consentement. Et après avoir sondé, j'ai vu que la fille n'était pas intéressée. Elle m'aimait comme son frère, son collègue de classe, son ami chrétien, mais pas comme une femme pouvait aimer un garçon. Et peut-être parce que je n'étais pas aussi prêt. Et après, quand j'ai vu réellement la fille était sincère, ah, j'ai laissé, je me suis, je n'avais plus donné de nouvelles et on s'était arrêté là. Et je n'avais jamais fait du tort à la fille et je l'ai laissé faire son chemin et je pensais qu'elle penchait d'un certain côté et j'ai laissé qu'elle puisse faire son chemin et qu'elle réussisse dans son chemin. Je pense une fois, je l'ai vue sur Facebook, j'ai essayé de la saluer. Bon, elle n'avait pas répondu. Je ne sais pas si elle est mariée, je ne sais pas si elle a des enfants. Voilà ce que moi je connais de cette histoire. Donc, pour vous dire, je n'ai jamais promis une autre femme, si ce n'est ma femme. Et je demandais à ma femme m'a donné son avis, son accord, et je vis
son papa et son papa m'a donné son accord quand je commençais à travailler. Parce que quand j'avais demandé à son papa, je n'étais pas aussi, je ne travaillais pas et j'étais étudiant. Son papa m'a dit, termine tes études et quand tu vas terminer tes études, alors, quand tu vas commencer à travailler et que si tu y tiens toujours, alors on parlera. Et c'est ça, c'est que j'ai tenu toujours et quand j'ai commencé le travail, j'ai vu son papa et son papa m'a fixé la dot. J'ai payé la dot et c'est comme ça que je m'étais marié avec ma femme. C'est moi qui ai organisé tout pour qu'elle vienne me rejoindre. Donc, si vous entendez des histoires, il a promis ceci, il a fait ceci, il a violé. Ce sont des mensonges qu'il ne faut pas écouter. Depuis que j'ai fait la première vidéo, je n'ai pas vu des gens m'appeler pour me confronter à cette version que j'ai donnée. Par contre, il y a des amis, des gens qui ont appelé pour juste se rendre compte de pourquoi j'avais fait cette vidéo. Donc, je suis encore ouvert et ce n'est pas pour débattre ou bien faire de problème, mais c'est juste pour le souci de la vérité, pour essayer d'éclairer les lanternes de toutes des gens qui écoutent toutes les rumeurs mensongères. Alors, je voulais lire cette histoire. Le prophète pose une question. Il y a une question qui a été posée pour juste nous aider, nous qui croyons la parole de Dieu, nous qui croyons la Bible, nous qui croyons que c'est un prophète que Dieu nous a envoyé pour préparer l'Église pour l'enlèvement. C'est ça, c'est que moi je crois. On m'a taxé de tous les noms, Judas, Ésaü, Ismaël et tout. Et chacun va assumer ses propos. Je ne suis pas responsable des propos des gens. Chacun, Dieu va le juger. Chacun connaît aussi la manière dont Dieu l'a appelé. Je sais comment Dieu m'a appelé. Je sais comment je marche avec mon Dieu. Il est messager, il est prophète, il est démon. Tous les noms ont été donnés. Depuis le Fils de Dieu, depuis un ange jusqu'au démon. Donc, chacun va rendre compte à Dieu. Moi, je ne suis pas responsable des propos des gens, des injures des gens, des éloges des gens. Je suis seulement responsable de vivre la vie chrétienne et de faire ce que Dieu me demande de faire. Alors, une question a été posée. Is it ruling that a deacon or a trustee must abide in the doctrine of their church? Est-ce que c'est établi que un diacre ou un administrateur doit rester dans la doctrine de son église? Le prophète dit yes. That is right. Is it lawful for them to add to or to take away of the teachings because of their own personal opinion or revelation? No, sir. Nous ne pouvons pas ajouter notre propre révélation. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui m'ont condamné. Frère, tu ajoutes, tu deviens messager, tu commences à ajouter les messages. Mais ce que moi je fais, c'est tous les prédicateurs le font. Ils prêchent, ils mettent leurs vidéos dans les sites internet. Quand eux ils font, c'est bien. Quand moi j'enregistre, et c'est mauvais, il ne faut pas enregistrer. Pourquoi tu enregistres? Tu es devenu le 8e messager. Je ne me suis jamais appelé ce nom-là. Quand les gens enregistrent leur message, c'est bien. Mais quand moi j'essaie d'enregistrer un message, pourquoi tu le fais? Tu deviens 8e messager. Ce sont des mensonges. Je ne me suis jamais qualifié, mais je me suis jamais... Cela ne m'a jamais même fleuré. Ça m'a jamais passé à la tête de penser que je suis un 8e messager. Ou bien je vais remplacer William Branham ou que je vais commencer à prêcher plus que Frère Branham. Ce sont juste des gens qui sont emballés. Et le prophète dit que quand il y a un réveil, il y a toujours une foule de gens. Les gens ont peur pour rien. Les gens ont peur pour rien. Ce sont les injures, les critiques, les mensonges des gens qui m'ont élevé à devenir populaire. Je n'ai jamais cherché la popularité. Mes bien-aimés frères, quand je fais cette vidéo, je vois tout le monde fait des vidéos. Moi, quand j'ai fait la vidéo, le 8e messager, des histoires qui ne tiennent pas debout. Chacun peut faire sa vidéo. Et si quelqu'un est intéressé, moi-même, je peux regarder dans YouTube, je vois
Il y a beaucoup de gens qui font leurs vidéos. Alors, si je suis intéressé à un titre, je peux cliquer, je peux regarder. Cela ne veut pas dire que cet homme-là ou cette personne qui a fait sa vidéo est devenu huitième messager. Le huitième messager, c'est Jésus-Christ. Et Dieu nous a envoyé les derniers messagers pour préparer l'Église afin de rencontrer Jésus-Christ. C'est ça ce que je crois. Alors, est-ce que vous pouvez croire différemment de votre Église? Non, le prophète dit non, vous ne pouvez pas croire. Comme je ne peux pas croire quelque chose en dehors de ce message de William Branham. Je ne peux pas ajouter ça. Donc, et il n'y a aucune preuve. Quelqu'un ne peut pas montrer une preuve où, parmi les enregistrements que j'ai faits, que j'ai ajouté à ce que frère Branham a dit, ou j'ai ajouté à la Bible, je peux peut-être présenter une chose d'une certaine façon, mais ça n'ajoute rien à la parole de Dieu. Parce que les ministères sont différents, les dons sont différents. Vous allez voir, on peut mettre, j'ai assisté dans des conventions, on peut mettre un sujet pour que les prédicateurs viennent débattre ou bien prêcher sur ce sujet-là. Vous allez voir, chacun va approcher ce sujet-là d'une certaine façon, sans pour autant ajouter ou retrancher le message de la Bible. Juste les dons que Dieu a donnés à une telle personne va présenter ce sujet-là de façon à attirer les gens à voir plus clair le sujet sans pour autant ajouter ou retrancher. C'est ça même les dons de prêcher. Mes bien-aimés frères. Et chaque prédicateur sait que quand Dieu vous donne un don de prêcher, vous prenez un sujet et vous commentez et Dieu vous alimente sans pour autant raisonner. Dieu vous alimente. Et c'est comme ça que le prophète m'a montré comment prêcher. Il dit qu'un prédicateur, il lit quelque chose le frappe, il souligne ça. Et puis il va aller à la chair, il va aller devant les gens et ne pensez pas beaucoup de choses. C'est Dieu qui va faire ça. Lisez ça. C'est comme ça que j'ai commencé à prêcher quand je suivis tout le conseil du prophète. Je n'essaye pas de méditer, je n'essaye pas d'impressionner les gens. Non. Il y a un sujet qui me frappe et ça commence à venir, je mets ça par écrit, je souligne ça. Et quand il y a une vidéo, bien il y a des gens, je vais juste souligner, frère, venez nous apporter la parole. Je n'ai peut-être pas besoin même de prendre toutes les brochures de frère Branham. Ma Bible, je souligne, je sais que c'est la Bible, j'essaye de cadrer ça avec la Bible et la révélation que le prophète nous a donnée. Et quand je vois que ça s'est marié, je dis, ah Seigneur, c'est toi. Parce que l'Urim et Tumim doit flasher de la Genèse à l'Apocalypse. Et je viens, je lis, je ne sais même pas comment ça va se passer, mais plus au fur et à mesure que je le fais tout le temps, la peur part et je sais que je prends mon temps et à un moment donné, vous sentez, il y a déjà 1 heure qui est partie, 2 heures qui est partie. Pourquoi? Parce que c'est un don. Vous parlez sans pour autant préméditer les choses, vous parlez. Alors, c'est ça, mais peut-être que c'est que je peux dire de toutes les accusations qui ne sont pas fondées. Personne ne peut montrer une seule vidéo où je contredis le prophète, où je contredis la Bible. Peut-être la manière de le présenter peut vous sembler être contraire. Mais ce n'est pas contraire. Si vous asseyez et vous vérifiez de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez voir que ces frères, peut-être, nous a éclairés. Dieu nous a donné un don pour nous aider aussi, nous éclairer. Parce qu'un don de Dieu, Dieu le donne non pas pour l'individu, il le donne pour la communauté. Amen. Is it ruling that a deacon or a trustee must abide in the doctrine of their church? Est-ce que c'est établi que un diacre ou un administrateur doit rester fidèle à la doctrine de son église? Oui. Si vous allez chez les témoins de Jéhovah, si aujourd'hui je vais chez les témoins de Jéhovah, je dois rester fidèle à cette église-là. Je ne dois pas combattre cette église-là. Si je vais chez les baptistes, je dois rester fidèle avec la doctrine qui est prêchée chez l'église baptiste sans pour autant chercher à le contredire. Parce que si je le fais, je suis en train de combattre contre mon propre groupe, ma propre équipe. C'est pourquoi nous devons savoir qui nous suivons.
C'est pourquoi je ne peux pas être baptiste, je ne peux pas être méthodiste, je ne peux pas être pentecôtiste en tant que dénomination parce que je ne vois pas les choses de la même façon. Comme le prophète ne voyait plus les choses de la même façon avec la, la, la dénomination baptiste, parce que la dénomination baptiste, bien qu'elle est fondamentaliste, quelquefois, elles acceptent les femmes qui prêchent alors que la parole de Dieu refuse. Alors, le prophète ne pouvait pas rester dans le même groupe parce que s'il restait dans le même groupe, il devait accepter cela, là, les ministères des femmes, alors que la parole de Dieu et le groupe lui-même se réclame fondamentaliste, mais le groupe commence à faire quelque chose qui est en train d'achoper le prophète et le prophète ne pouvait pas rester dans le même groupe. Vous voyez? Alors, c'est ça ce que moi je fais. Je suis allé voir le pasteur pour voir que les scandales ne peuvent pas être dans l'église. Alors, s'il y a un scandale, pourquoi vous n'êtes pas allé vers les gens qui créent les scandales? Pourquoi vous êtes en train d'entretenir les scandales? Parce que vous ne pouvez pas rester dans un groupe donné et combattre contre ce groupe-là. C'est contraire à la parole de Dieu. Si je suis baptiste, je vais soutenir la doctrine baptiste. Si je suis dans le groupe de Billy Graham, je vais soutenir ce que Billy Graham a soutenu, sans chercher à combattre ou à améliorer ou à ajouter. Mais comme je ne peux pas rester dans ce groupe-là, pourquoi? Parce que je vois que la guérison divine est dans la Bible et les pasteurs, le grand évangéliste Billy Graham n'a pas beaucoup mis l'accent sur ça. Il est beaucoup plus resté sur la repentance, qui quelque chose qui est bien louable, parce que les gens doivent se repentir. Mais je vois que Billy Branham a beaucoup plus prêché les pleins évangiles, le full gospel. Il a inclus toutes les parties de la Bible. Alors c'est pourquoi je me réclame de cette école de Billy Branham. Mais je vois aussi le groupe actuel qui se réclame de Billy Branham, qui s'éloigne du fondateur. C'est là où il y a un problème. Et c'est pourquoi je ne suis pas, pour le moment, dans un groupe donné du message du temps de la fin. Je suis à la maison sans pour autant sans pour autant défendre ma femme d'aller dans un groupe donné. Mais elle et moi, nous connaissons ce que nous croyons. Nous croyons le prophète William Branham comme notre absolu parce qu'il a pris la Bible comme absolu. Alors que ce soit clair. Parce que si moi, je dois aller dans un groupe, je ne peux pas combattre ce groupe-là. Si ce groupe-là prend plaisir au scandale, je dois aussi commencer à prendre plaisir à ce scandale-là. Parce que si je commence à combattre ce groupe-là, alors je combats mon propre groupe. C'est ça ce que le prophète dit. Vous ne pouvez pas rester dans une église et combattre cette église-là. Si vous ne voyez pas les choses de la même manière, allez voir le pasteur. Et le pasteur doit vous aider à voir les choses de la bonne manière. Mais si le pasteur n'arrive pas à vous convaincre, c'est comme le prophète était allé voir le docteur Davis pour le problème des femmes prédicateurs. Et le docteur Davis n'a pas su le convaincre parce que lui, le docteur Davis, soutenait qu'on doit ordonner les femmes prédicateurs, alors que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, il n'y a même pas dans l'Église catholique un prêtre femme, parce que ça n'existe pas dans la Bible. Fondamentaliste, c'est ça qui est fondamentaliste. Dans la théologie catholique, ça n'existe pas. Parce que dans la théologie protestante, il n'y a pas de prêtres catholiques, il n'y a pas de prêtres dans l'Ancien Testament qui étaient des femmes. Aaron était un homme. Et la lignée des Lévites, c'était des hommes, pas des femmes. Alors quand le prophète a vu que l'Ancien commençait à s'éloigner de la parole, de l'absolu, alors il a pris ses dispositions parce qu'il ne pouvait pas rester dans cette église et combattre cette église-là. Alors il a donné sa raison des discordes et il est sorti en paix. Pourquoi? Parce que l'ancien ne pouvait pas le convaincre. Par contre, l'ancien commençait à se démarquer de la ligne du fondamentalisme. C'est ça. Il y a la parole, il y a la puissance du Saint-Esprit qui nous conduit. Tu vois?
Alors, frère, pourquoi tu ne vas pas à l'église? L'église, on ne va pas pour aller chercher l'argent. Aujourd'hui, les églises du message de Branham. Branham nous a avertis sur trois choses. L'argent, la popularité et les femmes. Mais l'église du message aujourd'hui qui suit le prophète William Branham, ce sont carrément, hein, ils ont montré réellement, et je pense que le prophète se retournerait dans sa tombe à voir ce que le groupe qui prétend croire en lui est en train de faire. Aujourd'hui, vous allez à l'église à cause de la popularité, l'argent et les femmes. Alors c'est pourquoi je ne peux pas, m'identifier à un groupe. J'aime mes frères, je communie avec mes frères. Un pasteur peut m'appeler, je peux aller prêcher. Mais rester dans une église, c'est être d'accord avec cette église-là à 100%. Je ne peux pas voir les choses à la lumière de choses qui se passent aujourd'hui. Le scandale qui se passe dans l'église, je ne suis pas d'accord avec l'église. Et les pasteurs connaissent ça. Et ils me fuient. Et bon, on essaie de faire de jeu, pardonnez-moi, pasteur, ou fils de Dieu, si ce sont mes imaginations. Je vois, on essaie de faire de jeu, tout ça. Peut-être je ne suis pas si intelligent pour ces jeux-là, mais au moins, je peux vous parler dans la franchise et dans l'ouverture et dans la transparence. Que ce frère n'est pas hypocrite. Ce frère n'est pas jaloux de nous. Ce frère ne veut pas des scandales, ne veut pas des mensonges. Ah, c'est ça. Mais je vous aime, nous pouvons communier. Je ne peux pas vous refuser des bénédictions, comme vous ne pouvez pas aussi me refuser des bénédictions, parce que si nous sommes frères, nous devons chercher l'avancement de l'un et de l'autre. Je ne crois pas que nous puissions avancer dans le péché ou bien dans le mensonge. C'est ça ce qui est faux. C'est ça ce qui est faux, mes bien-aimés frères. Alors, un pasteur, un diacre, un administrateur peut-il être contre son église? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Aujourd'hui, vous voyez des diacres et des administrateurs dans l'église. Ils sont en train de murmurer. C'est pas bien, frère. Sortez. Si vous ne savez pas sortir, allez voir le pasteur. Parlez avec le pasteur. Pasteur, je suis achoppé. Quand je vous vois faire ça, je vous vois faire ça, je vois que c'est contraire à la parole. Aidez-moi. Montrez-moi le chemin. Et si le pasteur n'arrive pas à vous aider, alors sortez en paix et cherchez une église ou priez chez vous en famille. Vous avez les brochures, vous avez les bandes, écoutez le prophète. Et si vous avez vos enfants, c'est déjà une église. L'église, frère Branham dit, la plus petite église, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. Quelquefois, nous cherchons des églises. Frère, pourquoi vous n'allez pas à l'église? Mais l'église, c'est quoi? L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. Peut-être quand vous êtes à 2 ou 3, vous êtes plus unis qu'une église où il y a 500 personnes et les gens ne sont pas unis. Si il y a une église qui a 500 000 personnes et que le pasteur est fort pour unir les gens dans la parole, que Dieu bénisse ces pasteurs-là. Ce n'est pas facile de conduire les gens. J'ai conduit une petite église d'une dizaine de personnes, mais ce n'est pas facile d'amener l'unité. Et quand vous voyez des pasteurs qui ont des milliers de gens, j'ai toujours beaucoup de révérence. Pasteur, ne pensez pas que je vous méprise. J'ai beaucoup de révérence. Vous voyez un homme de Dieu qui conduit 1000, 10 000, 5 000, 10 000 personnes. Vous devez respecter cet homme-là. Ce n'est pas facile de conduire une église. Un groupe seulement de 10 personnes, vous sentez déjà combien il y a de différences. Mais amener un groupe de 1000, 10 000 et que ces gens-là soient dans l'unité, c'est un don de Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui êtes dans des églises, ne combattez pas une église. Que cette église-là soit dans l'erreur. Allez voir le pasteur. Parlez avec le pasteur. Et le pasteur, je crois réellement, quand il voit quelqu'un qui vient avec un sujet de la parole, il ne doit pas mépriser cette personne-là. Par contre, il doit essayer d'aider cette personne parce que le fait même de venir, ça montre que cet homme-là aime la parole, cette femme-là aime la parole et cherche à être corrigée et cherche à avoir une solution.
Et les pasteurs doivent aider les brebis. Parce que quand quelqu'un aime la parole, il veut réellement voir le reflet de la parole, le reflet de la Bible dans le pasteur. Et quand il ne peut pas voir cela, c'est sa responsabilité d'aller voir le pasteur et de demander raison. Mais ne restez pas dans la même église. Vous allez voir des gens rester dans des églises et former de gros frères. C'est pas bien. Le diable va vous utiliser. Sortez. Quand vous n'êtes pas, vous ne voyez pas de la même façon, ou soit vous restez calme, vous priez Dieu pour que Dieu vous éclaire, mais ne continuez pas à combattre cette église-là. Parce que le diable va vous oindre. Ne combattez pas une œuvre que vous aviez trouvée. Par contre, vous pouvez aider cette œuvre-là. Quand vous voyez quelque chose de faux, vous pouvez aller voir le pasteur. Du pasteur, voilà, je vois la parole dit ça, 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 je ne comprends pas. Aidez-moi. Et si ce pasteur-là, c'est un homme de Dieu et il aime la parole, il va vous aimer et il va vous aider. Mais s'il n'arrive pas à vous aider, alors, je vois, la seule chose, c'est de quitter parce que vous ne pouvez pas être plus spirituel que le pasteur de l'église. C'est le pasteur, le prophète qui a donné ce conseil-là. Quittez l'église, allez chercher une église qui croit comme vous, ou une église où vous vous sentez à l'aise. Et quand vous ne pouvez pas trouver ça, restez chez vous, conduisez votre femme et vos enfants, lisez la Bible, écoutez le prophète, et Dieu va vous conduire, va vous aider, jusqu'à ce que peut-être un jour, vous puissiez trouver une église selon votre cœur. Donc, vous ne pouvez pas, c'est ça. Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Ne restez pas dans une maison quand elle est divisée. Ne divisez pas une maison. Et par contre, soyez parmi ceux-là qui aident à unifier une maison. Unifier ça par la parole. Par la parole. Is it truly that a deacon or a trustee must abide in the doctrine of their church? Yes, that's right. Is it lawful for them to add or to take away of the teachings because of their own personal opinion or revelation? No, sir. No. A deacon or a trustee should be perfectly in harmony with the doctrine of their church. They should stay perfectly with the interpretation of the scriptures of their church. Because if they don't, they are fighting against the very thing. They are hurting themselves. See, you are battling. In other words, if I say I love my family, I try to feed them poison. I try to feed them with poison. See, same thing. See, you can't do that. A trustee or a deacon in taking their office or any officer of a church that represent a certain church body, see, that represent a church. That is the reason I walked out of the Baptist church. La raison pour laquelle je suis sorti de l'église baptiste. See, for the very first thing, for the very first time, I had just been in there a little bit. They asked me to ordain some women preachers. Well, I couldn't actually stay in it. Je ne pouvais pas rester dans l'église baptiste parce qu'on m'a demandé d'ordonner, parce que moi je suis un ministre, un ancien. Un ancien, c'est un ministre, un prédicateur. Et en tant que prédicateur, j'ai le droit d'ordonner les autres ministres et de mettre les mains sur les jeunes pasteurs. Et ces jeunes pasteurs sont des femmes. Je ne peux pas faire ça. Parce que dans la Bible, je ne vois pas un sacrificateur femme. C'est mon ancien qui me demande de faire ça. Mon ancien peut me demander de commettre adultère. Ce n'est pas dans la Bible. Mon ancien peut me demander d'avoir une deuxième femme. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible dit, c'est lui qui veut être un pasteur, un bishop, un surveillant, doit être mari d'une seule femme. Voilà. Vous pouvez être dans une église, le pasteur va dire, non, laisse ta femme, prends une autre femme. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous connaissez la Bible, vous ne pouvez pas faire ça. Oh, non, aujourd'hui, ma femme peut me quitter ou je peux quitter ma femme. Mais la parole de Dieu ne me donne pas le droit de me remarier, à moins que ma femme ou que l'un des partenaires puisse mourir. Bon, il y a beaucoup de versions. L'homme peut, la femme ne peut pas. Attention, vous devez savoir que quand est-ce que
vous placez cette écriture-là parce qu'il y a deux sortes de mariages. Le mariage de l'homme et le mariage de Dieu. Le mariage de quelqu'un qui n'est pas régénéré et quelqu'un qui est déjà régénéré. Alors, il faut savoir bien placer les écritures. Le prophète n'est pas en contradiction. Et même après le mariage et le divorce, le prophète continue à maintenir ça. C'est vrai que le prophète parle qu'il y a deux écoles et que nous ne devons pas nous retrouver dans ces deux écoles. Amen. Mais nous devons aussi savoir que quand quelqu'un est né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Amen. Vous ne pouvez pas prendre une nouvelle création et lui appliquer les anciennes choses. Vous devez toujours savoir là où vous vous appliquez. Et frère Branham, quand il traitait de problèmes de mariage et divorce, il a traité ça en général. Et pour les païens et pour les chrétiens. La plupart des cas, quand il a même terminé le mariage et divorce, les cas qui venaient, c'était les cas des frères et des sœurs. C'est pourquoi il n'a jamais autorisé à un fils de Dieu né de nouveau à se remarier. Il n'y a aucune écriture. Mais quelqu'un qui est dans l'ignorance, l'homme peut, la femme ne peut pas. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, qui connaît la parole. Le prophète nous répète cette écriture. L'homme marche selon que la vérité lui est présentée. Quand la vérité vous est présentée, vous ne pouvez pas encore reculer. Vous devez aller de l'avant. Ceux qui ont pris connaissance de la vérité et qui n'ont pas marché, ils ont piétiné la vérité. Il n'y a plus de pardon de péché. Alors vous devez placer bien les Écritures. Oh frère, maintenant je suis divorcé, maintenant vous cherchez une écriture pour vous remarier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas une écriture. À moins que vous ne soyez pas né de nouveau. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, qu'est-ce que pendant tout ce temps-là vous faisiez dans l'église? Donc, vous êtes un homme irrégénéré. Un homme régénéré. Il sait que même mon esprit, le Saint-Esprit qui a écrit la parole ne me permet pas parce que mon vœu, un homme, c'est sa parole. Vous aviez dit, jusqu'à ce que la mort me sépare. Cette parole-là vous jugera. Par vos propres paroles, vous serez jugé. Par vos propres paroles, vous serez justifié. Où est-ce que vous allez placer ça? Oh frère, tu interprètes mal la parole. Mais c'est ta propre parole. Le vœu que tu as pris devant ta femme va te juger. Si tu es un fils de Dieu, tu es un fils de la parole. Tu es un homme de parole. Et cette parole que tu as prononcée, le vœu que tu as fait devant ta femme, devant Dieu, devant les hommes, ça va te juger. Parce qu'on ne marie pas des païens. Frère Branham dit que la première chose de meilleure qui arrive à un homme, c'est le salut. C'est pourquoi vous ne pouvez pas chercher à ce que les gens puissent se marier avant d'être nés de nouveau. Il arrive que des gens puissent se marier avant d'être nés de nouveau. Et pourquoi? C'est pourquoi on a beaucoup de désordres comme ça. L'homme peut, parce que l'homme, c'est dans la continuité, l'homme a été créé avant l'homme, avant la femme. Mais quand vous êtes en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni grec ni juif. Vous devenez une nouvelle création. Vous devenez la parole comme la parole, parce que la parole ne peut pas faillir. Et vous êtes devenu la parole. Et même votre esprit dit amen à la parole. Alors, c'est ça. C'est ça, mes frères. Donc, vous ne devez pas mal placer les Écritures. Parce que quand vous êtes né de nouveau, vous devenez un homme de parole. Vous êtes lié par la parole. Si vous n'êtes pas né de... Je peux comprendre si vous n'êtes pas né de nouveau. Parce que vous n'êtes pas régi par la parole. Votre papa n'est pas la parole. Quand vous êtes né de la parole, vous dites amen à toute la parole. Les gens qui sont ignorants, et frère Branham dit que vous ne saviez pas que Dieu vous pardonne. Rentrez avec vos femmes et mais Dieu ait pitié de vous si vous reprenez. Enseignez à vos enfants ne plus refaire ces choses-là. Et aujourd'hui, vous mariez des enfants de Dieu nés de nouveau 2 fois 3. C'est pourquoi vous allez voir, il y a d'autres qui meurent. Parce que la colombe ne peut pas supporter la saleté. C'est ça. Quelquefois, vous allez voir, quand vous excommuniez les gens, qu'est-ce qui va tuer ces gens-là? C'est parce que quand nous excommunions, c'est juste pour que nous puissions rester avec les agneaux, qu'on puisse nous débarrasser des gens qui ne changent pas. Alors, nous voulons aussi connaître réellement s'ils sont de Dieu ou s'ils ne sont pas de Dieu, comme ça que les diables puissent prendre soin d'eux. Et s'ils sont des enfants de Dieu, Dieu va
les faire revenir vite. Mais s'ils ne sont pas de nous, ils vont continuer dans la saleté. Ils ne vont pas mourir. C'est comme ça, c'est leur nature. C'est leur nature. C'est ça, mes frères. Et quand vous mettez toutes ces choses-là ensemble, vous allez voir que de la Genèse à l'Apocalypse, la parole, ensemble. L'homme peut, la femme ne peut pas, mais il n'y a aucune écriture qui donne à un véritable croyant né de nouveau de se remarier. Parce que c'est un homme de parole, c'est une femme de parole, et la parole qu'elle a prise devant Dieu, devant les hommes, reste. Ton vœu reste jusqu'à la mort. Je peux comprendre les gens qui ont fait le théâtre devant les pasteurs, qui ne sont pas nés de nouveau, parce qu'ils n'ont pas un papa parole qui reste en eux. Parce que quand vous êtes la parole va vous dire c'est faux. Et cette parole-là va vous tuer si vous faites ce qui est faux. Donc c'est ça, bien-aimés frères, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. C'est pourquoi je prends la position que je prends aujourd'hui. Si je peux trouver une église du message qui condamne les péchés, qui condamne les scandales, qui condamne les oublis, les groupes influents qui veulent faire des enfants de Dieu des présidents, qui veulent faire des enfants de Dieu des stars, alors que ce sont des vases purs qu'on ne doit pas souiller. Faites des jeux avec les politiciens, ne faites pas des jeux avec des enfants de Dieu. Ce sont des vases que Dieu a sanctifiés pour qu'ils soient pour la gloire de Dieu. C'est ça, bien aimé. Donc, une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Avec ma femme, je parle ouvertement. Je n'ai pas envie d'abandonner ma femme parce que j'ai pris un engagement devant Dieu et il y a des vidéos. Ma voix a été enregistrée devant Dieu, devant les hommes. J'abandonne toutes les autres femmes pour m'attacher à toi jusqu'à ce que la mort me sépare. Ainsi, ma femme préfère le monde, la politique. Frère Branham dit, si ma maison, ma femme et mes enfants ne veulent plus servir Jésus-Christ, je sortirai de cette maison-là et je resterai fidèle à Jésus-Christ. Nous devons parler la vérité, mes bien-aimés frères. Est-ce que c'est l'argent qui va nous séparer? Oh non, frère, on va avoir les billions, les milliards. Mais nous sommes déjà plus que milliardaires. Qu'est-ce qui va encore nous influencer? Un enfant de Dieu, quand tu as Dieu, tu as tout. Alors, pourquoi on doit avoir peur des milliards? Pourquoi on doit avoir peur des popularités? Pasteur, ancien, pourquoi on doit avoir peur de toutes ces choses-là? Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Même les diables connaissent ça. C'est pourquoi son royaume est bien organisé. Aujourd'hui, il est Ismaël, il est Ésaü, on va les chasser dans les déserts, il va aller. Merci, c'est Dieu m'a prédestiné à être Ismaël. Merci Seigneur. Aussi longtemps que mon cœur bat à l'unisson avec la parole de Dieu, peu importe le nom que vous pouvez me donner. Que Dieu garde l'amour de Dieu dans mon cœur pour prier pour vous. Ce sont les matériels que l'on n'a pas vus dans le modèle de la Bible. Les matériels. Même Isaac, même Abraham, même Jacob, ce n'était pas, ils ne combattaient pas pour les choses matérielles. Aujourd'hui, ce sont les choses matérielles pour lesquelles vous combattez. Nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Ce sont des bêtises. Quand on veut élever un frère, et il est messager, il devient le 8e messager. On va les combattre. Mais qui a dit ça? C'est vous qui dites ça, non? C'est vous qui injuriez et Ismaël et Ésaü. C'est vous qui dites ça. Un homme, quelqu'un va manger. Et Ésaü! Mais même si vous vivez en communauté, comment est-ce que vous pouvez vivre en paix? Une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. La paix, il n'y a pas de paix. Dieu bénit l'habitation des justes par la paix. Mais il n'y a pas de paix pour le méchant. C'est ça, mes bien-aimés frères. Quelquefois, la vérité est dure. Mais c'est bien d'écouter la vérité comme ça. On se regarde en face comme ça. Frère, ce ne sont pas ces biens-là, ces choses matérielles qui dérangent un enfant de Dieu. Si vous êtes intéressé de rester ici, on vous laisse cette place ici comme
Abraham, le modèle, nous avons tous les modèles dans la Bible. Abraham a dit, mon frère, choisis, si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu préfères aller à droite, moi je vais prendre le mauvais côté. Parce que là où je pars, aussi longtemps que j'ai Dieu dans mon cœur, Dieu va changer l'endroit où je vais partir. Dieu était avec Joseph. Dieu était avec David. Dieu était avec Josaphat. Dieu était avec Ézéchias. Dieu était avec Jésus. Il faut être avec Dieu. La division va venir. Mais de quel côté seriez-vous? Et de quel côté Dieu va prendre? Je vais être du côté de Dieu. Je veux être du côté de la parole. Parce que quand vous n'êtes pas avec Jésus-Christ, vous voulez être avec l'argent, vous voulez être avec les opportunités, être PDG, c'est bien tout ça. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais il faut être avec Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.